Allez bien, bonjour. Voilà, et aujourd'hui une émission un petit peu spéciale puisque nous sommes à la maison, dans la maison familiale, cette maison où je suis née, et elle est un peu exceptionnelle parce que c'est la dernière de la saison. Et nous reprendrons aussi en septembre. Voilà, et puis on a plusieurs invités, des invités qu'on a déjà eus, et pour les remercier, on a voulu faire une dernière émission avec ma Camargue bien-aimée, et une dernière émission pour remercier ces gens qui nous ont permis de pouvoir filmer et de pouvoir partager cette Camargue que nous aimons tant avec les gens. Voilà. Avec tes taureaux, tes chevaux et leurs abrivados, et tes traditions, tes passions me portent dans la vie. Au loin dans le vent, les gardiens et le chant des gitans. Tu es mon pays, ma patrie, la flamme de ma vie. Allez, première invitée de tous ces invités que nous avons aujourd'hui pour cette dernière émission. J'ai Isabelle Tessier de la manade La Vie d'Ourlenque. Et bon, elle va un petit peu nous raconter si déjà la saison se présente bien. Oui, elle se présente bien. On a du travail et on a un peu des petits taureaux qui sortent en course, tranquillement. On n'a pas les grosses têtes d'affiche, mais bon, ça va. Ça met du temps pour... C'est ça, c'est du travail, c'est du temps. Voilà. Là, c'est vrai que on a Mitra et Kama, et ça y est, c'est derrière. Et maintenant, on est dans le creux et il faut savoir remonter tranquillement et c'est ressortir. long. Et c'est long. C'est très très long. J'ai connu la fin de la bonne période. Enfin, j'ai connu la très bonne période. Maintenant, je commence dans la période où on attend l'heureux élu. Voilà. Et ça va venir, ça viendra et il faut être patient. Voilà, exactement. Voilà. Alors je sais qu'il n'y a pas longtemps, tu as amené, vous avez amené une course qu'on appelle la course de jeunes pousses. Oui, on a amené. Tu peux expliquer un petit peu ce que c'est? C'est une course qui est faite par une association dont mon père en fait partie. Et c'est des courses aux emboulés, en emboulé, on essaye... Ceux qui démarrent en fait. Voilà, c'est ça, il y a des jeunes aussi qui démarrent, qui se font connaître lors de la course. Après, il y a une finale. Et nous, on a sorti 3 taureaux avec la manade Alain. Et ça s'est très bien passé. On a le premier qui n'a pas été fantastique, le deuxième qui a été très bien. Et le troisième, on verra l'avenir. Voilà. On va lui laisser le temps. Peut-être que... voilà, c'est ça. On ne sait jamais. C'est tout à fait ça. Voilà. Et je sais qu'en ce moment, c'est la saison du foin. Ouais. Alors, tout le monde a fait son foin, je pense. Tous les manadiers, ils ont dû faire leur foin. C'est la course. Voilà, pour que l'hiver, ces taureaux aient bien à manger, quoi. Ouais, là, c'est un petit peu la course. Pour leur donner un petit peu pour qu'ils soient bien et mangent bien pendant l'hiver et qu'ils soient bien au chaud. Voilà, qu'ils soient bien choyés l'hiver, de façon à l'été à poursuivre les courses et à s'améliorer, à évoluer. Voilà, c'est comme ça que le manadier voit un petit peu le taureau, la façon dont il se comporte, son caractère. Voilà. Il y a le caractère aussi. Et voilà, donc, mais c'est des années de travail. Et parfois ça n'aboutit pas, donc on repart à zéro, on refait les taureaux. C'est de la remise en question, voilà, en permanence. Donc je reconnais que c'est pas évident. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette passion. Parce que si on n'avait pas la passion, on ne pourrait pas. Si on n'avait pas la passion, on ne pourrait pas le faire. Voilà. Moi, c'est la passion. En tout cas, Isabelle, merci. Merci à vous. Et puis voilà. Et puis bon, tout à l'heure, on va boire un petit peu le verre de la Camargue. Voilà, le verre de l'amitié. Le verre de l'amitié, le verre en honneur de notre belle Camargue. Voilà. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci. Allez, alors mon deuxième invité,
Eh ben, c'est Olivier qui était venu il y a au moins 6 ou 7 mois, ou bon poids. Voilà, et lui, vous avez parlé de un petit peu, il a un safari Camargue, ça s'appelle le safari en Camargue. Hein. Il vous fait visiter la Camargue avec... à l'ancienne, la Camargue. À l'ancienne, voilà, Camargue d'antan, comme avant. Voilà, exactement. Voilà, donc tu es prêt pour cette saison? Ça y est, Régine, je suis prêt, j'ai même bien démarré. Bon, voilà, ça c'est bien. J'ai essayé d'émerveiller, régaler nos hôtes, nos touristes qui viennent visiter encore notre belle Camargue. Voilà. Et qu'on essaye de défendre haut et fort ces couleurs. Hein. Et oui, parce qu'elles en ont besoin et c'est pas facile. Voilà, alors vraiment donc, pas facile. Comme je me dis, j'ai ouvert le 1er avril hein, et on n'a pas trop mal tourné, il faut être honnête. Éventuellement, le temps, mine de rien, a été de la partie. Oui. Parce que les gens sont venus pour faire des bains de mer, mais pas éventuellement... Oui, parce qu'il a fait ni chaud ni froid. Je pense que c'était bien, quoi. C'est pas été évident pour se baigner, donc ils ont cherché des attractions. Et ils ont trouvé. Ils ont trouvé de quoi faire en Camargue. Surtout qu'Olivier est passionné et quand il raconte la Camargue, on sent la passion qui déborde. Mais c'est ça en fait, il ne faut pas que ce soit que des images, il faut que ces balades, moi je dis qu'elles soient racontées, émerveillées avec plein d'anecdotes que nous avons en Camargue, on en a plein. Hein. Et avec le petit déjeuner, avec nos produits régionaux. Tout à fait, comme souligne Régine, avec une petite pause dégustative offerte par moi-même, Olivier. Et donc il y a le saucisson de taureau, la terrine de taureau, enfin tous les produits, la tapenade, la brandade, les fougasses salées qu'on fait chez nous, sa charcuterie, son rosé, son blanc. Je pense que quand on a passé un petit moment ensemble, ça pourrait durer des heures. Puis on en a besoin après de ce petit déjeuner là, après 1 heure ou 2 de route. Là, tu fais combien là? Il y a des horaires précises? Oui, là je vais commencer quand même. Mais le plus dur, c'est pour faire lever le vacancier. Ah. Mais comme je dis, ça se mérite. Après eux, une bonne sieste réparatrice, ils ont de quoi faire. Hein. Donc je démarre à 8h30, je ne suis pas trop gourmand, je pourrais démarrer un peu plus tôt. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même 3 heures de parcours. J'ai 55 km à vous raconter. Mais il y a de l'ornithologie et ça s'apprécie le matin. Parce qu'après la chaleur, chez nous, commence un peu à mettre du bâton dans les roues. Hein. Après, faïkao, comme on dirait chez nous. Hein. Oui, faïkao. Il fait chaud. On est bien à l'ombrette avec une petite cigale qui va essayer de vous accompagner pendant cette sieste réparatrice. Voilà, donc la promenade dure à peu près 3 heures. Bon point. Il y a moins ou c'est que une promenade de 3 heures? Moins, on peut faire moins éventuellement, mais moins on ferait que le pays. Le pays, c'est là où se passe tout le travail de nos traditions. Hein. Mais quand même, comme j'ai une palette, je suis pas avare d'anecdotes. Beaucoup moins, il y en a qui ne me demandent pas de faire moins, parce que quand ils sont dans mon véhicule, je peux prendre jusqu'à 8 personnes à ciel ouvert, ils se laissent embarquer. Donc, moi, c'est difficile parce que je suis un peu frustré si on en fait moins. Tu n'as pas le temps d'expliquer comme il faut. Quoi. Exactement. Voilà. Là, je fais un gros débroussaillage en racontant nos courses camarguaises. Pourquoi on élève notre taureau de Camargue? Mais éventuellement, c'est ça. Je vais essayer de décortiquer le plus possible pour que... que les gens puissent comprendre. Complètement, qu'ils comprennent nos traditions camarguaises. Vous savez, il y en a plein qu'une fois que j'ai fini mon voyage, je les ai fait émerveiller et rêver. Ils m'ont dit, vous savez, Olivier, j'ai envie d'aller voir une course camarguaise, tout compte fait. Parce que je leur raconte et je leur raconte que quand même... Il faut qu'on nous donne l'envie d'aller voir nos courses. C'est pas éventuellement que de fait de ramasser une attribut, parce qu'il y a des façons de ramasser l'attribut sur certains taureaux qui ont de la prestance, ils sont respectés, on ne peut pas les prendre n'importe comment, il faut y aller quand même avec plus de sécurité, parce que tous ces taureaux-là ont des prénoms et ont des caractères, et les rasetteurs savent très bien à qui ils ont affaire. Donc là, ils vont se dire, il faut mettre un peu plus de moyens de sécurité si on ne veut pas recevoir un petit suppositoire camarguais. Voilà, le coup de corne, c'est notre suppositoire camarguais. Voilà. Et est-ce que cette année, tu as changé ton parcours ou c'est le même? Non, j'ai éventuellement ouvert des brèches, j'ai des variantes.
J'ai fait quelques variantes supplémentaires pour pas tomber dans une routine éventuellement. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement pris de plaisir, c'est pas prétentieux ce que je veux dire, mais ça fait la 2e ou 3e fois qu'ils reviennent déjà. Et qui me dit, Olivier, on n'a pas fait la même la dernière fois. Ben oui, ça, parce que voilà, il ne faut pas tomber dans une routine pour les uns et pour les autres. Parce que ça devient monotone et je n'aurai pas tout cet émerveillement à vous raconter. Parce que moi, du moment que je prends mon plaisir, je vais vous en donner un maximum. Je veux que ce soit un spectacle avant tout. C'est ça. C'est ça la passion que nous avons pour nos traditions. Ben, en tout cas, Olivier, merci d'être venu à cette dernière émission où on va prendre, comme j'ai dit à Isabelle, on va prendre le verre de l'amitié, mais aussi le verre en honneur à notre belle Camargue. Voilà, alors donc je te souhaite une bonne saison. Merci Régine. Que tu aies du monde et que ces gens se régalent. Et je sais qu'avec toi, ils se régalent. Ben, c'est gentil, ça fait plaisir à entendre. Je mets tout mon potentiel et mon cœur. Je fais revoir encore mon flyer. N'hésitez pas à réserver, parce que nous y sommes en plein dedans, jusqu'à 8 personnes. Je suis sur Facebook, la Camargue d'Antan, mon logo c'est le flamant rose. Sur Insta, sur toutes les plateformes. Toi, tu connais, moi je nage. Oui, mais c'est là si on veut toucher un monde je sais bien. Extérieur et mon gros, on n'a pas le choix. Oh, mais moi sur Facebook j'y suis, mais c'est pas moi qui le gère. J'ai quelqu'un qui gère parce que j'y comprends rien. D'abord, j'ai déjà pas d'ordinateur d'entrée. C'est avec grand plaisir que je vous recevrai. Merci et à bientôt et bonnes vacances. Merci Olivier, au revoir. Allez, alors nous sommes au 3e invité. Vous savez que c'est la dernière émission de la saison, puisque juillet-août, on ferme, on va dire, et on reprendra en septembre. Donc, à côté de moi, j'ai Alexandre du domaine de la Galine. Alors, en 2 mots, puisqu'on l'a reçu, en 2 mots, il va nous expliquer le domaine de la Galine, et puis savoir si ça marche, tout simplement. Eh bien, en 2 mots, le domaine de la Galine, donc on est installé sur Costière de Nîmes, sur le plateau de la Costière, entre Galician et Beauvoisin. Donc on exploite en appellation Costière de Nîmes, bien entendu, blanc, rouge, rosé, en vin de Pays d'Oc et en vin de Pays du Gard. Voilà, et puis pour l'activité, elle se passe pas trop mal, que ce soit pour le vin, que ce soit pour la location de salle. Les vendanges arrivent. Les vendanges, on est en train de. Au mois d'août ou septembre, non? Oui, tout dépend le mois de juillet qu'on va avoir. Bon, si on va avoir un peu des pluies, des précipitations, voilà, c'est le mois de juillet qui va être décisif avec. Le début du mois d'août et après la maturité du raisin qui va suivre et qui va nous donner le point de départ, quoi. Voilà, on va commencer comme généralement tous les ans par les chardonnays et les sauvignons blancs, voilà, qui se situent généralement fin août, quoi. Voilà, donc si vous voulez un bon vin, un bon sauvignon ou un bon chardonnay, il faut aller au domaine de la Galine. Alors tout à l'heure avec Alain, on se posait la question qu'on était parti de chez toi, du domaine, et on était allé dans une vigne où tu nous avais expliqué que tu avais mis des herbes. Oui. Alors et depuis on se tord le cerveau pour savoir, on se rappelle plus du nom de alors c'est pour pas que l'herbe pousse, c'est ça? Alors, en même temps, voilà, alors, elle a deux actions, on va dire. C'est-à-dire que premièrement, on l'apporte pour faire de l'amendement au sol. Et ensuite, on apporte la semence pour justement aussi retarder la pousse des mauvaises herbes. Voilà. Et l'herbe en question, c'est de la fèverolle. Ah voilà, fèverolle. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Hein. Voilà. C'est comme maintenant que beaucoup de gens mettent leurs brebis, leurs moutons dans les vignes. Moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que ça arrange tout le monde. C'est ça. Et nous, cet hiver, on en a eu un peu plus de 2000. Voilà, je trouve ça, c'est bon pour tout le monde. Voilà, je trouve ça extraordinaire. Et pour l'écologie, tout à fait. Pour l'entente entre les éleveurs et nous vignerons, agriculteurs. C'est ça. Voilà. Bon, mais écoute, je te souhaite un bon été, que ça marche, que ce vin se vende très bien. Voilà. Alors n'oubliez pas le domaine de la Galine entre Beauvoisin et Galician. C'est ça. Voilà. Si vous voulez un peu du bon vin,
allez au domaine de la Galine. C'est ça. Merci beaucoup. Eh ben, merci Régine, merci Alain pour cette interview. Et puis, maintenant, on va boire le verre de l'amitié et on va boire le verre en honneur de la Camargue. C'est ce qu'il faut. Hein? Voilà. Allez. Et merci pour cette interview. À très bientôt. Merci. Allez, alors pour cette dernière émission, voilà, il nous reste deux manadiers, Monsieur Jean-Pierre Vitou, Monsieur Joël Insolas, manade des Baumelles, manade Vitou. Voilà, et donc ils vont un petit peu nous dire cette saison. Comment se présente cette saison? Par qui j'attaque? Jean-Pierre? Allez. Il faut savoir là. Hein. Je fais l'arbitre. Là. Bon, écoutez, en ce qui nous concerne, nous on est plutôt contents du début de saison. Les taureaux marchent bien. Encore hier, il y avait deux très bons taureaux en ligue, Ferradou, Caruso. Donc les taureaux, on est très contents du début de saison. Voilà. Bon. Il y en a qui vont être en Rosace. Ligue, non, pas encore. Non. Ferradou va alterner un petit peu As et Avenir. Caruso à l'âge de rester à l'Avenir. Voilà. Origan sortira à l'Avenir aussi samedi. Et voilà, non, ça se passe bien. Nous, on y va tranquille aussi. On protège un peu les taureaux. Voilà, on va attendre quelques années. Pour, c'est quoi, dans 2 ans peut-être? Oui, les As, on ne peut pas dire. Hein. On peut pas dire. C'est une marche pour nous qui est très haute. Donc, on prend le temps. Hein. Vous êtes des, on va dire, petits manadiers. Alors, je ne sais pas si c'est bien de dire petit manadier, parce qu'un petit manadier peut avoir des bons taureaux autant qu'un grand manadier. Pas de petit et de grand. Il y a des manadiers. Le manadier, voilà. Le manadier qui a des taureaux de qualité et qui peuvent aller aux As. Il y a des manadiers qui n'en ont pas et qui attendent et qui vont travailler pour ça et qui souhaitent d'en avoir pour. Voilà. Alors, on travaille au travers de ça. C'est une jeune manade qui a fait 40 ans l'an dernier. Et donc on est content du travail accompli aussi. Donc on travaille dans le sens des cocardiers. Hein. On veut sortir des taureaux, donc on essaie de se donner les moyens. Et ça met du temps. Ça met beaucoup de temps. Voilà. Et qui c'est qui décide de savoir quand un taureau peut passer, mettons, de l'avenir ou de la protection à l'avenir? C'est le manadier. La fédération n'est pas là-dedans. Non. La fédération ne décide pas sur ça. C'est le manadier qui voit son taureau s'il a les compétences ou pas. Et c'est lui qui décide de lui faire franchir l'échelon supérieur ou pas. Il y a des taureaux qui ne le franchissent jamais. Hein. Voilà. On est bien d'accord. Après, Joël a eu de gros taureaux, de grands taureaux. Hein. On en discutait tout à l'heure. Donc il a connu J'ai eu la chance de connaître une grande époque. Une grande époque, hein, et rapidement, hein, c'était notre conversation, je crois qu'au bout de 20 ans. Puisque la manade des Baumelles a été créée en 92 et en 2002, nous gagnions avec Michou la finale des As à Nîmes. 10 ans, c'est exceptionnel de gagner un si grand trophée. Quoi. Donc tu vois, c'est pas une question d'année non plus, de jeunes manades, puisque finalement tu en as la preuve vivante là. Qu'on peut avoir. Après, tout dépend du taureau, comment il va se comporter, comment il va évoluer, la race, l'élevage, la façon dont tu les mènes. C'est vrai que nous, à la manade des Baumelles, on n'est pas pressé et ça a été notre force, parce que combien de fois on a entendu dire Michou, Rodin, Garland, on ne peut rien faire à l'avenir. Peut-être, mais nous sommes prudents. Voilà. On attend toujours vraiment le moment de voir si le taureau a les possibilités de franchir le cap de faire un pas en avant. Voilà. Ça, c'est le manadier, lui seul, qui peut le voir, s'il connaît son bétail. Alors, qui c'est qui va courir cette année, le taureau, dans les arènes? Ah ben nous les noms, je viens de te les citer. Hein. Ah, tous ils vont courir. Ah oui, nous. Ah mais c'est bien. Et toi Joël, tous les taureaux qui sont en compétition, des taureaux jeunes et des taureaux vieux, nous avons les 3 frères qui vont faire les adieux cette année au Sainte-Marie, pour Martine le club taurin, qui est qui est Soulignarguet, Pinot et Pégase, qui sont les 3 frères. Voilà, qui sont encore là, qui ont encore le niveau de courir aux As. C'est même dommage de ne pas les voir plus souvent dans les arènes, et surtout dans les grands rendez-vous, parce que je pense que c'est des taureaux qui feraient réfléchir les hommes. Alors là, ils vont faire leurs adieux. Puisqu'ils ont 15 ans tous les deux. À quelle date ils vont faire leurs adieux? Au mois d'octobre.
Voilà, et dans quelles arènes? Je passe sur Sainte-Marie de la Mer. Le même jour? Ouais. D'accord. Alors rendez-vous pour les adieux de ces trois frères, les trois frères. Et dans les arènes des Sainte-Marie de la Mer. C'est vrai que cette génération de 2000, on a eu 6 frères qui auraient pu, si on a voulu, on aurait pu faire une complète de frères. Il y avait Souignarguet, Pinot, Pégase, Brennus, qui y avait encore le quatrième. Il y avait 6 taureaux qui pourraient pu faire la complète de frères. Et ceux qui seraient été exceptionnels. Ouais, exceptionnel. Voilà. Eh bien, on va finir sur cette phrase d'exceptionnel. Puisque, bon, ben voilà, c'était la dernière de cette émission HWMTV, Ma Camargue bien-aimée. Et moi, si je peux rajouter un petit mot, nous personnellement, on a été très contents que vous veniez nous rendre visite sur l'élevage. Et voilà, ça permet de se montrer un peu au travers de tes reportages, tout ça. Et tout à fait. On a vraiment apprécié. Puis bon, voilà. on essaie de partager avec les gens aussi nos traditions, voilà, à travers vous qui chaque fois vous nous racontez une histoire, vous nous racontez voilà ce qui se passe un petit peu en Camargue. Et je pense que les gens ont besoin un peu de tout ça. Et voilà, et moi je me fais un plaisir de le problème c'est que Régine ne connaît pas le chemin de la maladie. Oh si que je le connais. Et mon Dieu. Elle a débuté avec nous. C'était ma maison là-bas. Oui. Ma deuxième maison. Tout à fait. C'était ma deuxième maison. Et même voilà. Elle a eu Michou dans sa vraie maison. Et oui. Et Joël m'a amené Michou dans le char, qui est le camion de taureau, dans mon jardin, et on a pu voir Michou de près. Enfin, c'était surtout pour le montrer à mon papa. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci. Et puis moi, j'aimerais quand même de dire à quelqu'un de venir ici. C'est le caméraman, Alain, qui, vous ne le voyez pas parce qu'il est derrière sa caméra, mais pour la dernière, il va dire peut-être quelques mots. Oui, mais je voulais surtout remercier tout le monde, toutes les personnes qui suivent l'émission sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, etc. Leur dire merci parce que franchement c'est grâce à eux que cette émission existe. Le but c'était d'expliquer nos traditions. Quand on a créé cette émission avec Régine, on voulait expliquer et le résultat a été obtenu puisqu'on a beaucoup de commentaires allant dans le sens on ne voyait pas les choses comme ça. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui vont au taureau et qui ne savent pas tout. Et c'est pour ça que des émissions comme ça permet aux gens de connaître et de savoir beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Et moi, je me rappelle du Trophée des Impériaux au Sainte-Marie de la Mer en 2015. Il y avait Garland. Et j'avais des Parisiens assis à côté de moi. Et ces mêmes personnes m'ont dit au bout d'un moment, vous me direz quand c'est la mise à mort, on ne veut pas regarder. Voilà. Donc, c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment un travail à faire. C'est pour cette raison, puisque tu parles de ça, c'est pour cette raison qu'au Sainte-Marie de la Mer, je ne parle pas de Lunel ou de Beaucaire ou d'ailleurs, mais au Sainte-Marie de la Mer, comme au Gros-du-Roi, comme à Palavas, ce sont des arènes de plage où nous avons quand même beaucoup de touristes. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit aux organisateurs, quand vous avez des courses, je ne parle pas le Trophée des Impériaux, mais des courses comme il y a eu dimanche, des courses à l'avenir, expliquer aux gens ce qu'ils vont voir, parce que c'est le seul spectacle où les gens paient et ne savent pas ce qu'ils vont voir. Donc ça coûte 2 minutes ou 5 minutes d'expliquer un taureau sur un quart d'heure, il y a des attributs, les hommes doivent le lever. Pourquoi? Parce que les gens ne le savent pas. C'est ça. Au début, ça a choqué beaucoup de monde. Je vois que maintenant, ça a été accepté, mais croyez-moi, ça a été difficile de le faire accepter. Mais je pense que si on veut que les gens extérieurs viennent chez nous et comprennent notre métier, eh bien, il faut leur expliquer au maximum ce qu'on doit leur expliquer. Exactement. Et voilà, et c'est pour ça que je me suis battu dans les arènes des Saintes pour expliquer avant la course aux gens ce qu'ils vont voir. Surtout que ça dure 2-3 minutes. Je veux dire. Exactement. C'est ça, et puis ça reste le dernier spectacle avec des animaux non dressés. Voilà. Enfin, quand je dis ça dure 2-3 minutes, parce qu'on abrège, parce qu'on ne peut pas le tenir, mais sinon on parlerait des heures entières. Non, d'expliquer un taureau. Voilà, le taureau il va courir un quart d'heure, il a des attributs sur les cornes qui s'appellent la cocarde, les glands et les ficelles. L'homme en blanc est un raseteur avec un crochet qui doit enlever à un quart d'heure ses attributs qui sont primés. Point à la ligne. Voilà.
C'est tout. Voilà. Alors en émission pour la rentrée, bon, on a déjà pas mal de... On doit aller visiter la manade de Saint-Louis, avec la vache Loli, qui est une vache apprivoisée. On doit aller faire une émission sur les tourneurs. Parce que les tourneurs, j'ai rencontré Barry Calette qui m'a dit le tourneur c'est 80% du rasé. Donc il m'a dit on parle jamais de nous. Donc c'est vrai qu'un bon tourneur facilite le rasé de l'homme. Voilà. Donc on recevra Barry Calette dans cette émission également avec grand plaisir. J'en profite pour saluer son fils Samy qui a créé une collection Je suis taureau dans l'objectif bien entendu de défendre nos traditions. Tu arrête de trembloter sur ta chaise. Et donc voilà, défendre nos traditions. Merci à tous les acteurs de la Bouvine qui nous ont suivis, qui ont participé à cette émission pendant ces 2 premières saisons. On va vraiment le boire, ce verre de l'amitié? Allez, on va boire le verre de l'amitié. On va partir boire tout. Allez, deux. Allez, je vous salue à tous et continuez. Voilà, et regardez ce que j'ai, ce que Joël m'a apporté. Voilà, cette salle, la première saladelle. Elle vient que fin août d'habitude. Voilà, et que l'habitude, voilà, fin août, mi-août. Voilà, mais la nature change, et voilà. Donc, bon, ben voilà, merci Joël. Et voilà, et moi je vous envoie plein de poutounes et je vous dis passez un bon été, de bonnes vacances et puis rendez-vous en septembre. Allez, poutounes. Merci. Avec tes taureaux.